Waouh, comment on se retrouve? J'espère que vous allez bien. L'Espagne se qualifie donc pour les quarts de finale de cet Euro 2024. J'allais dire Ligue des Champions. Je suis vraiment un ouf. En tout cas, voilà, nous venons d'assister à un match incroyable. Une performance XXL de cette équipe d'Espagne qui se montre tellement dominante face aux équipes contre lesquelles elle joue. Alors, avant de commencer à parler de l'Espagne, on va quand même, en fait, on va quand même rendre hommage à cette équipe de la Géorgie que j'ai trouvé exceptionnelle durant cet Euro. Un Mamardashvili qui a été incroyable. Alors oui, ce soir, il encaisse 4 buts. C'est un gros score, même un très gros score. Mais dès le début du match, on a senti quand même qu'il était présent. Il a fait des arrêts importants. Le score aurait pu être largement plus grave, mais ça n'a pas été le cas, tout simplement parce que Mamardashvili était là. Je suis désolé pour la prononciation. Voilà, c'est le gardien de Valence pour ceux qui ne suivent pas la Liga. Et franchement, depuis le début de cet Euro, je l'ai trouvé incroyable. Je l'ai trouvé incroyable et il a fait partie de ces hommes forts de la Géorgie qui leur ont permis de se qualifier, il me semble, pour la première fois peut-être en huitième finale ou en tout cas pour la première fois depuis très très longtemps. Mais voilà, c'est quand même dommage pour cette équipe de la Géorgie qui honnêtement avait les armes pour faire très très mal à l'Espagne. On l'a tout de suite vu sur les contre-attaques. Alors oui, l'Espagne a été dominante pendant les 10-15 premières minutes, mais il a suffi d'une contre-attaque pour mettre en danger l'équipe de l'Espagne. Robin Lenormand. Ah, le CSC. Moi, j'ai toujours dit un truc en fait. Robin Lenormand. Il me semble que son transfert à l'Atlético Madrid a été acté. Mais en fait, quand tu joues l'Euro, il n'y a pas d'histoire de transfert. Tu restes avec ton équipe nationale. Tu restes concentré sur la compétition. Tu restes concentré sur la compétition. Le CSC, là, c'est dommage. Alors, honnêtement, pour moi, dans tous les cas, ce but-là est totalement dû au fait de la Géorgie. Mikotadze, Kvarachela, mais désolé pour la prononciation, c'est vrai que j'ai du mal à prononcer les mots, les noms des Géorgiens, mais ils sont incroyables. Ils sont exceptionnel. Gvara, tous les doubles contacts qu'il a fait, tous les petits ponts que l'équipe d'Espagne s'est ramassé. Je ne sais pas combien de petits ponts il y a eu, mais il me semble qu'ils sont que du côté de l'équipe d'Espagne. Alors, Pedri, petit pont. Nico Williams, petit pont. Même la Yamal, petit pont. Non, mais d'habitude, c'est vous qui faisiez ça. Et là, franchement, on a eu droit à une équipe de Géorgie exceptionnelle. Donc, franchement, félicitations à eux quand même pour leur parcours. J'espère qu'ils ne seront pas déçus. Je pense pas que, voilà, en vrai, je pense pas qu'il faut retenir le gros score qu'il y a eu. Ils n'ont pas à être déçus. Donc, voilà, hâte de les suivre prochainement et suivre surtout certains joueurs en particulier. Et c'est parti. On va commencer quand même à parler de cette équipe d'Espagne qui, comme je l'ai dit, s'est montrée dominante dès le début, a montré Pedri. Pedri, avec l'Espagne, il est méconnaissable. Honnêtement, il est méconnaissable. En fait, j'aime bien la capacité qu'il a à lancer les joueurs, à ralentir le jeu quand il le faut, à projeter le jeu vers l'avant quand il le faut. Franchement, ce mec-là, il a un QI footballistique qui est énorme. Il est énorme. Quand je vois comment il fait des passes, les passes qu'il fait pour Fabian Ruiz, Lamine Yamal ou Nico Williams, les combinaisons qu'il peut avoir avec Alvaro Morata, Rodri, Fabian Ruiz, il est exceptionnel. Dans l'entrejeu, il est incroyable. Alors c'est vrai qu'il est quand même sorti à la 55e minute. Peut-être un problème physique, peut-être que le coach s'inquiétait pour lui. On espère quand même que tout va bien de son côté. Mais franchement, Pedri, depuis le début de cet Euro, il fait partie des joueurs les plus importants de cette équipe. C'est un des joueurs qui permet à l'équipe d'Espagne d'avoir cette construction de mener des phases de jeu offensif et très très dangereuses. C'est un des métronomes de cette équipe et franchement, j'espère le voir un peu plus souvent dans cet aspect-là du jeu. Et Fabian Ruiz, je pense qu'il faut en parler. Fabian Ruiz, parce que je trouve que c'est très très grave. Je pense qu'on se souvient tous de sa saison avec le PSG, qui n'est pas dégueulasse, mais qui n'est pas très bonne non plus. C'est un bon joueur. En fait, on le voyait tout simplement comme un bon joueur limite de rotation. Mais Fabian Ruiz, c'est un titulaire 100%. C'est un titulaire 100%. Il est excellent. Il est excellent, ce joueur. Mais franchement, il est à côté de Pedri, il fait pas tâche, loin de là. Des fois même, il est même meilleur dans certaines phases de jeu. Il est à côté de Rodri, il fait pas tâche, loin de là même. Franchement, il y a une compréhension entre ces trois-là que je trouve exceptionnelle. Franchement, elle est exceptionnelle. Alors, je ne sais pas ce qui se passe à Paris pour pas que, disons qu'il n'arrive pas à dévoiler tout son potentiel là-bas. Mais je pense que Fabien Ruiz, que là, il est à l'Euro, t'as l'impression qu'avec cette équipe d'Espagne, en tout cas, en fait, on lui a ramené des assaisonnements. On l'a assaisonné. T'as l'impression qu'à Paris, en fait, il n'avait même pas le poivre, il n'avait même pas le sel. Et là,
Tu lui mets tout, le cumin, la coriandre, toutes les épices. Tout. On dirait qu'ils sont allés chercher ça au Maroc et ils l'ont couvert d'épices. Franchement, incroyable, Fabien Ruiz. Je l'ai kiffé dans ce match. Je l'ai kiffé dans ce match. Moi, je suis pas un supporter du Paris, hein. Attention, hein. Je pense que de toute façon, ça se voit. Mais bref, franchement, Fabien Ruiz, pendant cet Euro, il montre un niveau de jeu exceptionnel. Ça, il est plaisant à voir. Et très sincèrement, j'espère le voir continuer comme ça quand même. Parce que franchement, cette équipe d'Espagne-là me fait plaisir. Et le plus important, c'est qu'en fait, dans cette équipe d'Espagne, ce n'est pas un jeu stérile comme on avait l'habitude de le voir. C'est vrai que c'est toujours un jeu d'opposition, mais tu le sens que les Rodri, les Fabien Ruiz, les Pedri, ils prennent des risques. Ils prennent des risques. C'est pour ça que dans ce match-là, ils ont subi quand même pas mal de contre-attaques, mais les risques qu'ils prennent, ils payent en fait. Et nous, l'avantage qu'on a, c'est d'avoir du divertissement. On a beaucoup de divertissement. Et quand je parle de divertissement, je suis obligé de citer Lamine Yamal et Nico Williams. Mais on va commencer par Lamine Yamal. Lamine Yamal, toi, tu me fais plaisir. Toi, t'es mon gars. Lamine Yamal, il est trop fort. Il est trop fort. Le gars, il a 16 ans. Il a 16 ans. Et j'ai l'impression qu'en plus, la passe décisive qu'il fait pour Fabien Ruiz, mais c'est la même qu'il fait pour Dani Carvajal. C'est la même qu'il fait quand il est au FC Barcelone. Et tu as l'impression que franchement, ça va limite devenir sa spéciale. Il est tout le temps là à prendre le temps, lever la tête. Il a une maturité exceptionnelle dans son jeu. Il est trop fort. Il est trop fort, franchement. Donc voilà, en tout cas, j'ai pas vu qui a fini homme du match. Ça va peut-être être Nico Williams ou ça va peut-être être Fabien Ruiz. Franchement, Fabien Ruiz, il le mériterait, hein. Honnêtement, il le mériterait. Ça serait limite pas du vol, ça serait limite pas du vol, ça c'est sûr. Mais il le mériterait. En tout cas, voilà. Moi, j'ai apprécié ce match. Nico Williams aussi, hein, on peut en parler. Franchement, le but qu'il met, il est chirurgical. Et ce que j'ai aimé surtout, c'est qu'avant de tirer, il prend le temps de lever la tête. Il a passé le défenseur adverse, il prend le temps de lever la tête. Il prend son temps, il arme son tir et il vise. Bon, il vise, il met quand même une sacrée lucarne, hein. Mais franchement, très très beau but de la part de Nico Williams. J'ai vu une équipe d'Espagne très intéressante. J'ai apprécié ce match. Et parlons-en un peu aussi de l'équipe d'Angleterre. L'Angleterre, eux, s'ils gagnent l'Euro, ils vont l'emporter à la madrilène. Parce que franchement, dans les séquences de jeu, tout ça, c'est nul. Franchement, c'est nul. Parce que tu as une équipe d'Angleterre qui ne sait même pas aligner une place. Alors en vrai, tu prends les joueurs individuellement. Tu te dis que peut-être 40% des joueurs, ils sont cotés à 100 millions. Declan Rice, Bellingham, peut-être Saka. Tout ça, en fait, tu as trop de joueurs dans cette équipe d'Angleterre qui ont une qualité de jeu monstrueuse, mais individuellement. Par contre, collectivement, ça ne passe pas. Et j'ai l'impression que tout ça, ils ont tous un dénominateur commun, c'est Gary Southgate. C'est le coach de l'Angleterre. Moi, je pense qu'il ne fait pas l'affaire. Honnêtement, il ne fait pas l'affaire. Depuis le début de cet Euro, l'Angleterre, je suis désolé, mais c'est mauvais. Ils ont peut-être limite les meilleurs joueurs comment dire, dans une équipe. Mais franchement, collectivement, c'est nul. C'est même très, 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 très nul. Donc voilà, en tout cas, cet euro qui, je pense, en fait, on n'est pas prêt. On va avoir des surprises et on va en avoir pas mal même. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. On reviendra sur tout ça plus tard. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à lâcher un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt.